Alors là, typiquement, on est à la moitié du temps que je me suis donné. Et je pourrais très bien me sentir complètement bloquée. Alors il se trouve que ça, on est sur un des exercices qui personnellement ne m'inspire pas, voilà, qui m'inspire le moins. On nous a inculqué que la répétition, c'était aussi beaucoup associé à l'ennui. Et typiquement, j'ai l'impression du coup de faire toujours la même chose et de m'ennuyer. Et le but de cet exercice, c'est aussi de dépasser ça pour créer la vie, comprendre qu'en fait la répétition, ça n'est pas l'ennui, c'est aussi la vie. Donc, dans les premiers temps de mon exercice, lorsque j'ai commencé l'exercice, pour moi, j'ai ressenti que c'était très difficile. Vous allez sans doute le ressentir complètement différemment. N'hésitez pas à m'en faire part, c'est très important pour moi. Mais de mon côté, voilà, c'est ça que j'ai ressenti. Les premiers moments de l'exercice étaient vraiment difficiles. Et à un moment donné, ma répétition, je me suis libérée de ça et j'ai commencé à entrer dans ce rythme, dans cette répétition. Et c'est là où on a pu voir apparaître des points beaucoup plus importants avec des densités très différentes. Donc, je me permets de faire ce petit moment de brief. Les premiers exercices, c'est ce que je fais pour vous aider, vous débloquer. Admettons, vous êtes bloqué, comme moi, au milieu de votre exercice. Il vous reste encore la moitié de votre temps imparti. Que fait-on? Nous sommes perdus. On va où? Donc, déjà, comme je vous le répète souvent, on respire, on ferme les yeux, on les réouvre, on prend du recul sur notre travail. Donc, là, on va observer. On se reconcentre sur nos points. Qu'est-ce qu'on va remarquer dans notre dessin? Quelles sont les zones? Est-ce qu'il y a des zones qui se divisent dans notre dessin? Est-ce qu'il y a des espaces qui commencent à se créer? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsque des points sont très proches les uns des autres? Typiquement, par exemple, ici, on a plein de petits points qui sont très très proches les uns des autres. Ici aussi, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe contrairement à ici, où on va voir, ou ici, où on va avoir des points beaucoup plus isolés? Quelle est la différence? Quelle est l'énergie qui va s'en dégager? Quelle est l'impression qui va s'en dégager? Ça, déjà, c'est du travail. C'est des choses que vous êtes en train d'apprendre, en fait. Sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train d'apprendre à gérer votre espace, à gérer les densités et à donner de nouvelles impressions dans vos dessins. Et donc, lorsqu'on crée un espace dense, on remarque que du coup, forcément, il y a plus de points. Ah, donc il est plus foncé. Donc, on peut considérer que c'est une ombre. Donc, par exemple, là, typiquement dans mon dessin, on pourrait très bien dire que cette partie-là, mon dessin se diviserait en deux, cette partie-là qui est plus dense que cette partie-là, et donc ici, on aurait une sorte d'ombre. Et bien à ce moment-là, on peut ajouter des points pour créer encore plus d'ombre, pour que cette partie-là soit encore plus foncée et qu'elle puisse mettre en avant aussi la partie lumineuse et vice-versa. La partie lumineuse va apporter l'ombre. L'un n'existe pas sans l'autre, hein. La lumière n'existe pas sans l'ombre, l'ombre n'existe pas sans la lumière. Donc c'est important d'avoir des espaces différents pour les mettre en valeur les uns par rapport aux autres. On pourrait aussi très bien, à l'inverse, trouver que cet endroit-là est pas du tout assez dense, il est trop vide, il fait peur et il est tellement vide qu'il me fait peur. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde tel quel? Je le garde vide? Est-ce que j'ajoute des choses dedans pour qu'il soit moins vide? Est-ce que j'ajoute de l'ombre, de la densité? Comment on va pouvoir... Donc là, on commence déjà, sans que vous vous rendiez compte, là on est déjà en train, en fait, d'aborder tout ce qui est la notion d'ombre et de lumière. Et c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est extraordinaire dans ces exercices parce que sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train d'assimiler des choses qui sont très importantes et vous les assimilez dans votre corps, dans votre expérience, dans l'expérimentation qu'on est en train de faire et en vous dépassant. Parce que oui, réussir à trouver sa liberté dans la répétition, c'est se dépasser. Donc c'est un travail qui est difficile que je vous demande. Donc là, vous êtes déjà... comme je dis, vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que de gérer des espaces différents, de gérer des luminosités différentes, de gérer des ombres, de gérer des lumières. Donc, retravaillons sur ces espaces. Si vous vous sentez bloqué, revenez là-dessus.
vous observez, vous regardez quels sont les espaces qui sont différents, où est l'ombre, où est la lumière. Est-ce que je peux renforcer cette ombre? Est-ce que je renforce la lumière? Est-ce que je remplis les espaces vides? Est-ce que c'est votre choix. Là, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire avec votre œuvre. On va aussi pouvoir commencer à remarquer que le corps a un impact sur les points. Lorsque j'appuie très fort, les points seront beaucoup plus denses, beaucoup plus sombres, qu'au contraire, comme vous avez pu le voir, lorsque j'effleure juste avec les bouts des doigts, on a des effets qui sont différents. Qu'est-ce que ça me donne comme impression? Quel effet tout ça, ça donne? Donc on va avoir des points qui sont plus ou moins relâchés. Là, vous allez, dans votre corps, commencer aussi à comprendre ce qui se passe et l'impact de votre corps sur votre création. Il y a aussi une autre chose qu'on remarque, c'est que les endroits où il n'y a aucun point, justement, s'expriment parce qu'il n'y a pas de point. C'est-à-dire qu'il y a des espaces, des zones que vous allez créer parce que vous n'y touchez pas. Pareil, c'est une notion qui est très importante, qu'on réapprofondira plus tard, mais déjà pour le moment, remarquez ça. Les zones que je ne touche pas existent parce que je n'y ai pas touché et parce que j'ai touché autour. C'est contradictoire et pourtant c'est tout à fait logique. Si vraiment ça vous paraît trop difficile de pouvoir continuer cet exercice et d'aller jusqu'au bout, eh bien on va persévérer parce que c'est ça. Voilà, comme je disais, il va falloir persévérer. Moi je crois en vous, je sais que ça va le faire. Donc on respire et tant pis. On y va, on met des points. Est-ce que on suit le rythme de notre respiration? Tant pis. À chaque fois que j'expire ou que j'inspire, je mets un point. Alors, pour moi, ça me paraît plus logique lorsque vous expirez. J'inspire, j'expire, je mets un point. J'expire, je mets un point. Et tant pis, j'y vais. Et je laisse faire le truc. Ça peut être comme ça. Ça peut être avec le rythme de la musique. Vous avez une rythmique dans la musique que vous avez mis en fond et que vous y allez, vous mettez un point à chaque rythme. Et une fois qu'il vous restera plus que quelques minutes de temps, à ce moment-là, vous pouvez prendre le recul et faire les touches, comme je vous disais, les petites touches nécessaires à ce que justement votre dessin s'harmonise et permette de devenir l'œuvre. Ce qui était en moi est né, et là maintenant sur cette feuille, je lui ai permis de s'exprimer. Ça a permis aussi que moi je puisse m'exprimer à travers ça. Que j'aime le résultat ou non, je remercie. Alors courage, et on y va.